Moi, ce que je voulais, c'est qu'il ne se blesse pas. Je voulais qu'on siffle à la fin du match, à la 45e. Je tremblais. Je passais pas un bon moment devant le match. J'ai pas kiffé le match. J'ai pas kiffé. J'étais pas là en train de me dire, ouah, trop bien, Paris joue, ah, on se régale. J'étais en train de me dire, putain, pitié, pas de blessure en plus. Pitié, pas de blessure. S'il vous plaît, nous faites pas ça. On était en train de trembler pendant tout le match. À chaque choc, à chaque fois qu'un joueur tombe par terre, on panique, on stresse, on se chie dessus. Et moi, je me chiais dessus, je retenais ma respiration pendant tout le match. J'ai retenu ma respiration tout le match. La victoire, c'est chose faite, pas de blessure. Aïe, là, ça s'est pas passé comme prévu. Là, ça a été problématique vu que Gvara a été touché aujourd'hui. Je crois, logiquement, dans ce qui se dit, apparemment, c'est aux ischio. Alors, il sera absent. Va y avoir une absence. De combien de temps on va attendre les infos? J'espère qu'il n'y a rien de grave, mais j'y crois très, 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 très peu. Je pense qu'il va être absent pendant un petit moment, 2, 3 semaines, voire peut-être un mois. C'est relou, c'est relou. Normalement, t'as un blessé. C'est bon, on a compris. Comment ça, tu nous fais 5 blessés, 6 blessés. Chaque match, un blessé. L'autre match, 2 blessés. L'autre match, 3 blessés. Ça y est, frérot. Ça y est, mollo. Laissez-nous tranquilles. Épargnez-nous un petit peu. Mais vous nous avez porté la guigne avec le PSG-Barça. Le PSG et le Barça, on a une hécatombe de blessures. Par rapport à Vitinha, mais on l'avait vu pendant le match, on l'avait vu en live. C'était Luis Enrique qui avait passé un coup de fil justement à Raphaël Paul. Et à mon avis, c'est à ce moment-là qu'il lui a dit de sortir Vitinha. Je pense qu'il n'a pas voulu prendre de risques, même si on a vu que Vitinha était sorti un petit peu énervé. Mais on n'a pas vu Vitinha sortir à la 35e minute en boitant, en étant touché, en allant sur le banc et se mettait une glacière dessus. Non, non, il est parti sur le banc, il était un petit peu frustré, un peu énervé. Ça se comprend parce que je pense qu'il voulait continuer le match. Mais là, Viti, on a besoin de toi, mon gars. On a besoin de toi. Si tu dois sortir à la 35e et c'est vraiment que par précaution, et j'espère que c'est vraiment que par précaution et qu'on va pas apprendre que Vitinha a été touché, mais si c'est vraiment que par précaution, et je pense parce qu'il est parti s'installer sur le banc et il tirait un peu la tronche, donc je pense qu'il était juste frustré un petit peu de sortir, mais Viti, on a besoin de toi. Mais en tout cas, ça avait bien commencé ce match avec une superbe ambiance au Parc des Princes. Les supporters qui ont fait 2 tifos extraordinaires. Bravo aux Ultras. Une ambiance qui a été dingue. Les trophées de Luis Enrique, vous ne pouvez pas comprendre. Le tifo était magnifique. Et pareil pour celui d'Ousmane Dembélé, prince de la ville devenu roi du monde. Les tifos étaient incroyables et c'est dans ces conditions-là qu'a commencé le match. Un match, comme je vous l'ai dit, où j'attendais pas grand-chose parce que l'équipe avait tourné. Tu étais avec Gvara, Ramos, Mbaye en attaque, Mayulu, Vitinha, Lee Kangin au milieu de terrain et une défense, Lucas Hernandez, Beraldo, Zabarni, Zahir Emery. Donc forcément, on n'attendait pas grand-chose et on savait que ça allait être un match compliqué, surtout quand tu voyais que Auxerre arrivait en 5-4-1. Donc tu savais que ça allait être compliqué de trouver la faille et que l'essentiel aujourd'hui, c'était clairement la victoire. L'équipe a beaucoup tourné, il y a des absents, il y a des joueurs que tu n'as pas fait jouer parce que tu n'as pas voulu prendre de risques et c'est totalement normal et je le comprends totalement. Mais aujourd'hui, l'essentiel, c'était la victoire. C'est chose faite. Mais dans le jeu aujourd'hui, tu voyais quand même un PSG qui avait la possession, le PSG qui gardait la balle, les Auxerrois qui restaient très bas et qui ne se découvraient pas. Ils mettaient quand même pas mal de coups, il y avait pas mal d'impact de la part des Auxerrois. Mais aujourd'hui, un Gonzalo Ramos qui a été très mauvais, un Mbaye qui a essayé de faire des choses, qui arrivait à ramener un petit peu de danger, mais qui perdait un petit peu les ballons, des petites passes ratées. Il y a un petit peu de déchets dans son jeu. Mais en termes d'envie, Mbaye a répondu présent aujourd'hui. Il y a eu énormément d'envie du côté d'Mbaye. En termes de pressing sans ballon, le jeu vers l'avant, le jeu avec ballon, il a essayé des combinaisons, il a essayé les dribbles, les poussées de balle, tout ça. Il a tenté des choses sur le côté. Tout n'est pas passé forcément, mais en tout cas, le seul problème que rencontre Mbaye pour moi, pour l'instant, encore une fois, c'est le déchet qu'il a. Il a un petit peu de déchet, mais dans l'intention, il le fait bien. Ça marche bien pour lui. Il est vraiment, vraiment, vraiment motivé à chaque fois qu'il joue. Mais là, c'est compliqué. Dans le jeu, ça a été très, très compliqué aujourd'hui pour Mbaye. Et c'est pareil pour Gonzalo Ramos. Ramos, les gars, aujourd'hui, moi, faut m'expliquer. Faut m'expliquer comment, quand tu joues un match en tant que titulaire, t'es Danny Boone. Mais quand tu joues un match en tant que ton remplaçant et que tu rentres, t'es Denzel Washington. Ça, il faut m'expliquer, les gars. J'arrive pas trop à comprendre comment c'est possible. Ramos aujourd'hui, le nombre de situations gâchées comme contre l'OM, les contrôles ratés, les passes ratées. Pff, pff, ça, c'est dur. Oh, franchement, c'est dur. Je trouve même pas les mots pour Gonzalo Ramos. C'est arrivé grâce à Vitinha avec un bon ballon pour Zabarni. Zabarni, le premier but avec le Paris Saint-Germain. Et Zabarni confirme encore une fois avec le PSG. Il avait fait déjà un bon match contre l'OM. Bon match aujourd'hui. Buteur aujourd'hui. Il rassure, il fait du bien, même s'il y a eu quelques passes qui ont été un petit peu inquiétantes, notamment en fin de match, avec la passe dans notre surface qui a été un petit peu dangereuse. Mais aujourd'hui, c'est un bon match de Zabarni. Il y a encore des petites choses à régler, mais tu sens qu'il devient de plus en plus à l'aise. Aujourd'hui, c'est un Zabarni qui a récupéré
des bons ballons, un Zabarni qui a été très bon dans ses passes, très bon dans sa vision de jeu, très bon dans ses relances, qui a été très bon dans l'anticipation, qui a bien empêché les Auxerrois d'avancer, qui a gâché également des occasions auxerroises. Ça a été un bon match de Zabarni. Et il commence à monter lui aussi petit à petit en niveau, il commence à prendre confiance et à s'adapter à ce système de Luis Enrique parce que c'est compliqué aussi d'arriver et de s'adapter tout de suite à un système et de comprendre comment joue l'équipe vu qu'il y a énormément de permutations. Mais là aujourd'hui, ça fait plaisir parce que Zabarni continue de monter en puissance. C'est pareil pour Beraldo que j'ai trouvé très bon aujourd'hui et comme un symbole, hein, c'est les deux défenseurs centraux qui marquent aujourd'hui pour le PSG. C'est les deux défenseurs centraux, Beraldo et Zabarni. C'est les deux buteurs aujourd'hui. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, débrief du match entre le PSG et la JOCR. Victoire 2-0 du Paris Saint-Germain. Une victoire qui fait du bien puisqu'elle te permet de reprendre ton fauteuil de leader. Elle te permet de reprendre 3 points d'avance sur tes poursuivants. Donc une victoire qui était importante aujourd'hui avant d'affronter Barcelone. Tu étais égalité de points avec beaucoup d'équipes à 12 points. Aujourd'hui tu gagnes, tu reprends tes 3 points d'avance. C'était obligatoire de s'imposer aujourd'hui. C'est chose faite. Moi aujourd'hui, il y a deux choses que je voulais. La victoire, c'est chose faite. Pas de blessure. Aïe. Là, ça s'est pas passé comme prévu. Là, ça a été problématique vu que Gvara a été touché aujourd'hui. Je crois, logiquement, dans ce qui se dit, apparemment, c'est aux ischio. Alors, il sera absent. Va y avoir une absence. De combien de temps on va attendre les infos? J'espère qu'il n'y a rien de grave, mais j'y crois très peu. Je pense qu'il va être absent pendant un petit moment, 2-3 semaines, voire peut-être un mois. C'est relou, c'est relou. Normalement, t'as un blessé. C'est bon, on a compris. Comment ça, tu nous fais 5 blessés, 6 blessés. Chaque match, un blessé. L'autre match, 2 blessés. L'autre match, 3 blessés. Ça y est, frérot. Ça y est, mollo. Laissez-nous tranquilles. Épargnez-nous un petit peu. Mais ça a été un match quand même qui a été bien géré. Un très bon Seny Mayulu également. Seny Mayulu qui a fait le taf au milieu de terrain. Des bons replis défensifs, des bonnes récupérations, un bon jeu vers l'avant. Il a vraiment participé au jeu. Seny Mayulu continue lui aussi de prendre confiance, de grappiller des minutes, de grappiller du temps de jeu et de montrer encore une fois qu'il est capable de jouer dans cette équipe, qu'il est capable de s'imposer, que ça va demander un petit peu de temps bien sûr, mais qu'il continue de mûrir et que son jeu continue d'évoluer. Donc bon match de la part de Mayulu. Bon match de Vitinha pour les 30 minutes qu'il a fait en espérant qu'il ne soit pas blessé. J'ai bien aimé la première mi-temps de Lee Kang-in aussi parce que ça a été un Lee Kang-in différent de ce qu'on a vu sur les matchs précédents. C'est un Lee Kang-in qui là, comme il savait qu'il n'y avait pas réellement de joueurs qui allaient faire des différences, c'est lui qui prenait la balle et qui essayait de percuter. C'était pas le Lee Kang-in habituel qui prenait le ballon et qui repartait derrière. Il a la balle, repart derrière. Non, là j'ai vu un Lee Kang-in qui tentait des belles transversales, qui a essayé de provoquer, qui ramenait du danger, qui a tenté des frappes, il a tenté des choses, il a fait du bien, il a été vraiment dans la percussion, il a été vraiment dans le danger permanent, il a essayé de ramener beaucoup de danger. Et ça a fait du bien de voir Lee Kang-in avec ce visage-là, très solide aujourd'hui. Pareil pour Warren, que j'ai trouvé qu'il avait fait son match. Il a joué côté droit d'abord, ensuite il est passé milieu de terrain quand Vitinha est sorti pour Hakimi après le match mauvais qu'il nous avait fait contre Marseille. Mais j'ai aimé la défense aujourd'hui. Pareil pour Lucas Hernandez qui a remporté énormément de duels aériens. Il nous a fait énormément de bien dans ce domaine-là. De bonnes récupérations. Offensivement, ça a été un petit peu plus dur. Il apporte pas grand-chose offensivement. Mais aujourd'hui, défensivement, Lucas Hernandez a fait son match clairement. Donc aujourd'hui, j'ai pas envie, comme je vous l'ai dit les gars, de tirer des conclusions ou autre. Ce qui comptait, c'était la victoire. Le contenu, on sait, c'était un match face à un bloc bas. Une équipe qui a refusé le jeu. Un PSG qui gardait le ballon. Un PSG qui a eu un petit peu de mal à trouver des solutions, à trouver des situations. Mais tu as marqué, tu t'es libéré, derrière Auxerre est ressorti, tu as réussi à mettre le deuxième et ensuite tu t'es géré. C'est aussi simple que ça, tu t'es géré pour pas avoir de blessures. Aujourd'hui, tout ce qui comptait, c'était la victoire. Tu as fait tourner ton effectif, fallait pas s'attendre à grand chose. C'est pas l'équipe qui va jouer contre Barcelone. Tu as fait reposer Mendes, tu as fait reposer Hakimi, il n'y avait pas Fabian qui devrait être de retour. Barcola a commencé sur le banc, il y avait quand même pas mal d'absences. Donc encore une fois, dans le contenu, moi je n'en veux absolument pas, l'essentiel est là. Quand même quelque chose qui m'a redonné un sourire, et ce sourire que j'ai retrouvé, c'est avec N'Djantou. N'Djantou qui a fait une entrée incroyable, le jeune Titi parisien, une entrée de dingue. Les gars, c'est plus N'Djantou, c'est partout. Il était partout sur le terrain aujourd'hui. Il était numéro 9, tu le voyais au milieu de terrain. Il a fait des combinaisons avec Barcola. Il était là pour proposer des solutions à la défense. Il était là pour te donner de l'air, des bonnes portées de balle, une bonne vision de jeu. Il a été bon, il a ramené une occasion. Il aurait pu être buteur, mais il a tiré sur Léon. Il était là pour faire des tacles salvateurs, des récupérations. Tu te demandais limite, il jouait quel poste? Il jouait quel poste? Il faisait tout. Il faisait tout. C'est comme si toi, maintenant t'achètes, tu payes une femme de ménage, tu lui dis vas-y, ouais, je veux bien faire le ménage un petit peu pour la maison s'il te plaît, et t'arrives, le ménage est fait, ta voiture est lavée, la cuisine elle est préparée, le plat est prêt et elle t'a fait les plats pour toute la semaine. Il était partout, il a tout fait. On t'a pas demandé de faire autant. On t'a pas demandé de faire autant. Qui es-tu? Présente-toi d'abord. Bonjour, je m'appelle Quentin. Un peu de présentation, un peu de bon sens. Incroyable. L'entrée de N'Djantou, j'ai hâte de le revoir. Il a fait vraiment une entrée très prometteuse.
Lucas Chevalier a fait les parades qu'il fallait, il nous a donné un petit peu d'air, même si tu le sens, encore une fois, pas totalement à l'aise Lucas Chevalier, mais il a fait du bien. Il a fait 2 parades importantes, il t'a quand même sorti de certaines galères. Il aura fait du bien aujourd'hui Lucas Chevalier, ça va le mettre en confiance avant le match face à Barcelone. Et c'est important, c'est important. Lucas Chevalier, de belles parades aujourd'hui. Merci Lucas Chevalier, belle performance, on est derrière toi et on continuera de pousser. Maintenant, voilà, c'est compliqué de faire de grandes conclusions aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, parce que forcément, Auxerre a joué très très bas. Mais en tout cas, l'essentiel est là, c'est la victoire. Les blessures, ça fait chier, mais c'est comme ça, faudra faire avec. Maintenant, tout le monde devrait être de retour après la trêve internationale. Mais le problème, c'est qu'il y a ce match face à Barcelone mercredi. Alors, on verra comment ça va se passer, on verra qui est-ce qu'on va aligner. Mais maintenant, on n'a plus qu'à attendre et voir les retours et les informations par rapport aux joueurs blessés. Mais là, on n'a plus qu'à attendre et voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre clic en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les GOAT et encore et toujours, allez Paris. Bye bye.